שרים ילוזו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו הם צדיקים. Alors, donc Moshe Shabbat, par Shabbat, je le dis pour les gens, ici apparaît 19e, voilà. Voilà, donc maintenant sur la paracha, d'abord pour commencer, un petit truc sur la paracha. On oublie les caméras, on verra, ça enregistre. Donc sur la paracha de la semaine, donc paracha de Bo. Oui. Donc Hachem il dit comme ça, il dit à Moshe Rabbeinu, Bo et Paro. Donc comment vous traduisez Bo et Paro? Va vers Paro. Ah bah, c'est faux. C'est viens, il a dit le viens. Bah, c'est viens chez Paro. Viens vers Paro. Celui-ci il va vers Paro, donc il va faire Paro, mais là il dit viens. Pourquoi il dit viens? Parce que Hachem il est là. Ah ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire Hachem il est là? Donc il y a une Torah entière qui a été reçue en quelques témoins, qui est celle justement sur laquelle l'Arabe Israël il a basé son livre, écoutez, Emouna, pour le renforcement de la foi, quand il n'y a plus rien, etc., ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire la 50e porte d'impureté, où c'est le picorsout à plein, c'est-à-dire à plein tube, c'est le déluge à picorsout, ce qu'on vit, etc., maintenant, avec tous les trucs bizarres, on peut en parler maintenant, mais vous savez de quoi je parle, etc., etc., donc qui amène les gens de chez Rabbeinu, et qui les amène ailleurs, etc., etc. Donc, Rabbi Israël, lui, il a prévu ça depuis 60 ans, il a baisé ce déluge de la picorsout sur la Torah 64, qui commence par Bo El Paro. Maintenant, en simple, sur quelque chose, je ne sais pas là, le cours n'est pas là-dessus, mais Bo El Paro vient chez Paro, parce que, qu'est-ce qui se passe chez Paro? On va faire comme ça de manière... on va faire de manière simple ça. Il dit comme ça Rabbeinu avec Zémoran, comment on peut briser une ménia, un obstacle? Eh ben, on va dans l'obstacle. Moshe Rabbeinu, c'est quoi l'image? C'est que Moshe Rabbeinu, il a été, pour recevoir la Torah, il est monté dans un nuage. Il est monté vers le Harafet, c'est-à-dire le nuage. Alors, vers une nuée. C'est-à-dire quelque chose d'obscur, de sombre, d'opaque. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur même de l'opacité qu'a été trouvé maintenant le hors de la Torah. Donc maintenant, à l'intérieur d'un obstacle, c'est là qu'on trouve maintenant ce que nous on a besoin de trouver. Pourquoi est-ce que dans la vie on a des obstacles? Parce que ce qui nous correspond à nous, c'est dans l'obstacle. En fait, l'obstacle c'est un repère. Voilà, c'est un repère. Pourquoi on a un obstacle? C'est ça le repère. Et plus l'obstacle il est grand, il est gros, il est difficile, et plus c'est un repère que ça, c'est important. Donc ça, c'est le sens de Bo et Paro, viens chez Paro. Moi je suis chez Paro. C'est pas même de fuir n'importe où, etc., de chercher la facilité. Et on peut dire, Moshe Rabbeinu, reste là-bas à Goshen, etc., dans l'endroit où vivent les Juifs. Il a dit non, viens chez Paro, moi je suis chez Paro. Je suis pas là-bas dans l'endroit de confort, où on est dans notre communauté, etc. Non, moi je suis là-bas, dans l'endroit où il n'y a pas maintenant entre guillemets, toute la Yahadout, le judaïsme, toute la Torah. Non, moi je suis là où il n'y a rien. Chez Paro, il n'y a rien. Il y a quoi? Il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a que Paro, c'est lui qui domine. C'est-à-dire c'est le noir absolu qui domine, c'est-à-dire c'est le manque de divinité absolue qui domine. C'est ça Paro. Paro il a dit, qui c'est votre Dieu? Et qui c'est votre Dieu? Moi je vais vous vous montrer que Dieu n'existe pas. Donc c'est ça Paro, c'est-à-dire c'est l'absence de Dieu. Hachem il a dit, ah bon il y a absence de Dieu, viens là-bas, moi je vais être là-bas. C'est ça qu'il dit à Moshe Rabbeinu. Donc c'est ça qu'il dit à Moshe Rabbeinu. Nous, dans la vie c'est pareil. Dans la vie c'est pareil. Quand on a un obstacle, alors c'est un repère que l'obstacle, ça sert à trouver ce que nous on doit trouver. C'est un repère pour nous. Qu'est-ce que Hachem veut de nous? Va dans l'obstacle. Tu vas le trouver. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour trouver ce qu'on doit trouver dans l'obstacle? Maintenant qu'on sait c'est quoi le repère, c'est... Un obstacle, c'est pas une épreuve. C'est pareil. Ah, c'est pareil. Un obstacle, c'est une épreuve. Un obstacle, une épreuve, une souffrance, c'est pareil. Ah, d'accord. C'est-à-dire tout ce qui est empêchement de quelque chose. Ah, ça m'empêche de vivre. Là. Ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de passer une étape. Voilà. Tout ce qui est un empêchement de vivre, d'avancer, etc. Donc, c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donc nous on doit aller dedans. On doit aller dedans. C'est ça qu'on doit faire.
Maintenant, comment on fait pour aller dedans? Comment on fait pour aller dedans? Eh bien, il faut, ça s'appelle le cheshek. Il faut le cheshek. Le cheshek, c'est quoi? C'est, bon, on peut traduire par l'envie, mais c'est pas une bonne traduction de l'envie. C'est pas non plus la volonté, mais c'est la volonté. Je vais traduire par un autre mot, c'est-à-dire je veux. Voilà, je veux. C'est-à-dire je veux. Voilà. Ah, il y a un obstacle, mais je sais que ma solution pour ma vie à moi, c'est dans l'obstacle. C'est ça. Donc, moi, je veux. Et je m'arrête pas. Voilà. Et je m'arrête pas et je veux. Et je veux et je vais au bout. C'est ça que ça veut dire. Donc, je veux. Comme ça, on va dans l'obstacle. Même dans la maladie. Je veux. Oui, mais je ne peux pas rentrer dans la maladie, ça je vais m'en sortir. Mais là, ça veut dire, j'ai pas peur de la maladie. Je vais faire ce que je dois faire. Mais tu te rends compte? Mais je vais pas avoir peur, je vais pas me défiler. Voilà. Il ne faut pas fuir. Un obstacle, quelque chose, une souffrance, il faut pas la fuir, il faut rentrer dedans. Mais en rentrant dedans, ça veut dire quoi rentrer dedans? Donc, c'est pas l'affronter de face, c'est pas ça. C'est rentrer à l'intérieur. Alors, c'est quoi rentrer à l'intérieur? C'est trouver Hachem dedans. C'est trouver Hachem dedans. C'est ça rentrer dedans. Vous avez compris? Non. Mais on n'a pas dit qu'il ne fallait pas regarder les choses de ce monde qui nous embêtaient? Tout ce qui, oui, mais des fois on n'a pas le choix. Ce monde, il existe, oui, on n'a pas le choix. Mais des fois, on n'a pas le choix parce que pour passer ce monde, justement, il faut passer ce monde. Ouais. Donc il ne faut pas le regarder. Mais pour ne pas le regarder, il faut passer quelque chose aussi. Mais si on le regarde, l'obstacle, on le fait exister puisqu'on le regarde. Oui, mais des fois il vous empêche de vivre même si vous ne le regardez pas. Alors que vous faites quoi? Si vous arrivez à vivre, exemple, exemple, quelqu'un il a besoin de parnassa, d'accord? Il doit payer son loyer. Obligé d'avoir une maison, c'est obligé, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je regarde pas ça, et puis bon, je vais prendre mon sac à dos et je vais dormir sur un pont. Donc il peut faire ça, d'accord? Ouais. Il va dans la forêt, donc il peut aller aussi dans la forêt. Ouais. Ou alors il dit non, c'est que Hachem veut quelque chose de moi. Donc ça c'est un obstacle, et donc c'est une façon de ne pas regarder l'obstacle aussi. Et il y a une autre façon, c'est ou bien je tourne le dos et je vais dans la forêt, ou bien je ne tourne pas de dos, mais au lieu de regarder maintenant le manque d'argent. On fait quoi dans la forêt? Mon Dieu. Lui s'installe. Ou alors on peut s'y installer aussi, tout dépend, avec un sac à dos, on prend le temps. Et puis voilà, ça tout dépend maintenant de qui. Donc il y en a qui l'ont fait, bon. Ouais, ça va pas, oui. Donc il y a des façons de... Ok, donc pour l'histoire du loyer, donc comment on fait alors? Comment il fait? Alors maintenant, donc ou bien je dis voilà, je vais dans la forêt, donc je fuis ce monde, etc. C'est aussi une solution. Et si on affronte ce monde, donc? Ou bien, non, on n'affronte pas ce monde. Ou bien, il y a un manque de... Il manque un loyer. Ouais. Donc c'est un obstacle, il manque de l'argent, c'est un obstacle. Ouais. Donc maintenant, le problème, c'est pas l'obstacle, c'est pas le manque d'argent. C'est... Pourquoi Sinon, parce que si je regarde le manque d'argent, je m'en sors pas. C'est comme si j'affrontais l'obstacle face à face. D'accord. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis non, Hachem il veut quelque chose de moi. Ouais. À l'intérieur de ce problème, Hachem il veut quelque chose de moi. Donc, qu'est-ce que Hachem il veut de moi dans ce problème? Alors C'est ça. Bah, tu lui parles, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux de moi dans ce problème? Ouais, ça commence comme ça. Ouais, d'accord. Pourquoi tu m'as envoyé ce problème? Pourquoi tu m'as mis dans cette situation-là? Puisque tout c'est Hachem. C'est ça. Alors, c'est niveau les deux, toujours. Toujours, d'accord. Mais bien sûr, de toute façon, tout le temps. Toujours. Tout le temps, tout le temps. C'est bon comme ça? Alors maintenant. Alors, comment on fait après? Il a dit de faire niveau des doutes et de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut dans cette situation, qu'est-ce que la personne doit comprendre. Alors regardez, il y a Bon, c'est dur, chacun, une notion à comprendre. oui, regarde, chacun dans sa vie, il doit passer des étapes. D'accord, ok. Donc, je reprends le même principe. Voilà, le même principe. Donc il doit payer un loyer. D'accord, il n'a pas, etc. Donc il y a Hachem, il dit voilà, qu'est-ce qu'il doit faire Hachem? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit voilà, tu dois me trouver à l'intérieur de ce problème. C'est ça le sac. Donc qu'est-ce que je dois faire moi? Je dois trouver Hachem dans l'intérieur de ce problème. C'est ça que Hachem Elia Moshe vient chez Paro. C'est-à-dire vient dans le manque de solution. Paro, c'est le manque de solution. Viens dans le manque maintenant d'argent. Il y a un loyer à payer, tu n'as pas de loyer à payer, viens dedans. Cherche-moi dedans. Hachem il dit au type, cherche-moi dedans. Je suis dedans, cherche-moi dedans. C'est ça qu'il dit. Donc on doit chercher Hachem dans la chose. Comment on y arrive?
Eh ben, ça s'appelle, on a parlé de Voïdout, mais le maître mot, ça s'appelle le Cheshek. C'est-à-dire, je veux Hachem. Oui, je veux Hachem, je veux te trouver. Hachem, je veux te trouver dans cette solution. Voilà, je veux payer mon loyer. C'est pas je veux trouver de l'argent, non, je veux payer mon loyer, Hachem. Parce que je sais que tu dois te révéler en payant mon loyer. Il y a une révélation qui va se faire. C'est toi qui es révélé. Donc, je veux payer mon loyer, Hachem, et je veux te trouver dans ça. Ça s'appelle le Cheshek. Et on ne s'arrête pas. Et je veux. Hachem, je veux te voir. Je veux te voir dans ce problème. Je veux te voir. Et je continue. Et ça, c'est aussi le dibour. C'est aussi le dibour encore une fois, que je répète encore, du Magui de Mezerich. Pourquoi les Salikim, c'est mieux des Salikim? Parce qu'ils ne sont pas arrêtés au milieu. Ah, quand même, ils ne sont pas arrêtés au milieu, ils ont eu le tout. Akol, c'est 50, c'est-à-dire 50e porte de sainteté. Donc, comment on atteint 50e porte de sainteté, c'est-à-dire Tzadik, c'est-à-dire maintenant on trouve Hachem dans l'obscurité. C'est beau El Paro, c'est le Tzadik qui trouve Hachem. Comment il fait? Eh ben, ça s'appelle le Cheshek, il ne s'arrête pas au milieu, le Cheshek, et je veux. Et le reste, je ne regarde pas. C'est toujours comme le conte de la princesse d'Histoire. Oui, on va en reparler. Ouais. Le reste, il ne s'arrête pas. Et je ne m'arrête pas. Je continue. Voilà. Ah, il y a un problème, je rentre dedans. C'est-à-dire, pas je rentre dans le problème face à face, non, je rentre dedans, c'est-à-dire, je vois Hachem dedans. Et je ne m'arrête pas, je veux voir Hachem, et je ne m'arrête pas. C'est-à-dire, je vais réussir à faire cette mitzvah de payer mon loyer, pour avoir une maison, que cette maison-là, ce soit un endroit pour faire Avodat Hachem, etc. Ça, c'est beau. Oui, ça, c'est ça. Donc, c'est ça que je veux. Parce que tout, c'est une mitzvah. Sinon, c'est pas une mitzvah, c'est pas la peine. On parle d'une mitzvah dans tous les cas. Ça, première chose. Maintenant, donc, c'est le premier point de comment comprendre c'est quoi le Cheshek. Je veux. D'accord? Maintenant, c'est compris ou pas? C'est bon? D'accord. Maintenant, il y a une autre façon de faire. Avec, je vous donne un exemple. Parce que là, c'était la façon, on va dire, genre combat. Donc une méthode plus douce. Aussi du Cheshek, je veux. C'est que, peut-être je vais le poster demain sur Bracelet Post, on verra Bézat Hachem. Donc ça s'appelle le sourire. Il faut sourire à Hachem. Donc, alors imaginez, je vous fais comme une petite histoire, ça veut dire une petite histoire. Imaginez maintenant un père, un papa, et puis il a son petit enfant. Et puis le papa, donc il est avec son petit enfant, et le petit enfant maintenant il fait une bêtise. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il le gronde. Voilà, le papa il gronde le petit enfant. D'accord? Normal. Qu'est-ce qu'il fait le petit enfant? Eh ben, c'est un petit enfant qui est intelligent. La plupart des petits enfants, ben, ils sont pas contents, ils vont bouder, etc. Ils vont pleurer. Lui, il est intelligent, il dit tiens, mon père il m'a grondé, mais moi j'aime mon père. Et surtout, je sais que mon père il m'aime. C'est un petit enfant intelligent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sourit à son père. Alors qu'est-ce qui se passe? Le père, ils font. Eh ben non. Le père. Ah non. Le père il se dit mais quoi? Il me défie. Comment ça? Je gronde, il me sourit. Il fronce ses sourcils, quoi, tu me souris. Bon, et puis ça passe. Et le petit enfant il refait une bêtise. Alors qu'est-ce qu'il fait le père? Il le gronde. Il le gronde de nouveau. Qu'est-ce qu'il fait le petit enfant? Il fait non, je sais que c'est pour le bien. Je sais que c'est pour mon bien, je sais que mon père il m'aime, mon papa il m'aime, et moi je l'aime. Je vais le sourire. Alors, le papa il voit qu'il le sourit, qu'est-ce qui se passe? Il fait, ah, là j'ai compris. Il m'a pas souri pour me défier la première fois. Il m'a souri parce qu'il m'aime. Il a compris que moi, et surtout il a compris que moi, je l'aimais aussi. Donc je vais sourire moi aussi. Et il sourit. Voilà. Donc ça veut dire, ça c'est le sourire. Donc c'est aussi le Cheshek, je veux. Le petit enfant fait, je veux quoi? Je veux l'amour de mon père. Je veux que ça se passe bien. Il m'a grondé, il a raison, mais maintenant je veux que ça se passe bien. Donc je continue, mais dans le sourire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, parce qu'au début on sourit, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un retour tout de suite. Mais il y a un retour, mais il n'est pas obligatoirement tout de suite. Il se peut que le retour, maintenant, il mette du temps, comme tous les retours. Ça veut dire quoi? Que quand on va avoir des épreuves, il faut sourire? Oui, il faut sourire à Hachem, pas l'épreuve, à Hachem. L'épreuve, il faut dire d'abord deux choses. Première étape, il faut dire à Hachem, je veux te trouver dans l'épreuve. S'il y a une épreuve, c'est que je veux te trouver dans l'épreuve. Donc je veux te trouver dans l'épreuve. C'est ça l'histoire de l'épreuve. Pourquoi tu souris? Toutes les souffrances, maladies, épreuves, doubles, etc., c'est pour toi Hachem dedans. Il n'y a pas une autre raison que ça n'existe pas. Il faut sourire. C'est pas évident, hein. Mais Qui a dit que c'était évident? Mais rien Il faut le dire à Hachem, je te La teshuva, elle n'est pas évidente.
Il n'y a rien d'évident. Pourquoi on ne parle pas d'évidence. On parle de ce qu'on doit faire. Réchec, c'est l'inverse de l'évidence. Réchec, c'est je veux. Donc c'est l'inverse de l'évidence. L'évidence, c'est la facilité. Réchec, je veux, c'est l'inverse. C'est la difficulté. C'est l'inverse de la émouna. Mais on ne doit pas faire la difficulté. Et la difficulté, c'est quoi en vérité? C'est la simplicité. C'est-à-dire, je veux, oui, je veux Hachem, je veux Hachem. Maintenant, mais j'y comprends rien. Hein. Toute la Torah, j'y comprends rien. Le monde, j'y comprends rien. Je comprends rien à rien, de toute façon. Ouais. Mais ce que je sais, c'est que je veux Hachem. Voilà. C'est la seule chose que je sais dans ma vie, je veux Hachem. Même si la personne, elle fait des fautes, même si dans son avodat Hachem, il n'y a pas d'évolution, même... C'est plein de choses. Oui. Parce que s'il fait ça, comme ça, obligé qu'à un moment donné, il faut qu'elle tombe, elle s'arrête, obligé qu'il y ait une évolution, obligé que ça change, c'est obligé. Le réchec, ça fait changer. Maintenant, il dit à Rabbeinu, maintenant, ça suffit pas, le réchec, il suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut le réchec. Je veux. Mais à un moment donné, jusqu'où ça doit aller, jusqu'à que ça vient. Jusqu'à que ça arrive, la chose, elle arrive, la chose, elle se passe. L'épreuve, elle tombe. Là, on sait que oui, maintenant, on peut passer à autre chose, à une autre étape. Mais ça reprend, il y a encore du réchec, il y a encore du je veux, etc. Il n'y a pas un autre exemple de voyer, plutôt une maladie ou... La maladie, il a expliqué la maladie... Le mariage, par exemple le mariage. Ah, le mariage, ouais. Un mariage. Voilà, un mariage. Un type qui n'est pas marié, il doit se marier. Ça ne suffit pas de dire, donc je vais devenir un sadique, et puis c'est pas grave, puis ci, puis ça, etc. Non, il faut qu'il se marie, il faut qu'il fasse une mise, il faut qu'il se marie. Je ne m'arrête pas. Et toute ma vie, je ne m'arrête pas. Et comme je dis déjà, non seulement je ne m'arrête pas, mais chez nous, les Breslaveurs, il y a encore une autre raison plus supplémentaire. Il y a plusieurs raisons supplémentaires de ne pas s'arrêter. Mis à part que c'est quelqu'un qui est comme ça avec nous, c'est quelqu'un qui n'est pas marié, c'est pas un Kéli Shalem, un réceptacle quand il ne reçoit pas son or. Mais mis à part ça, des fois ça suffit, des fois comme ça, le Chérine, il reçoit quand même une empreinte de la lumière. Et des fois ça suffit, des fois éclairer beaucoup de choses avec l'empreinte de la lumière. Mais en vérité, c'est pas ça qui lui suffit. Mais maintenant, mis à part ça, j'avais dit de manière beaucoup plus radicale, c'est-à-dire que pourquoi on doit se marier? Chez un vrai sévère, pourquoi il doit se marier? Pour dire au monde, il a dit à Rabbeinu, Aniouche. Il n'y a pas de désespoir. Aniouche. Alors j'ai montré au monde que Rabbeinu a raison, mon Rébé il a raison. Aniouche. Alors je continue. Ouais. C'est tout. Et donc je suis obligé de continuer. Et je continue. Donc je suis obligé. Donc c'est ça le réchec, c'est ça l'envie. Et je ne m'arrête pas en route. Non, je vais au bout. Il est mâché, comme ça se passe, mais je vais au bout. Ouais, faut rentrer dedans. Voilà. Donc ça vous a calmé maintenant voilà. Mais vous avez dit aussi qu'il y a une deuxième solution, on rentre pas dedans, machin. Le sourire. On a l'épreuve, on a l'obstacle, on sourit. Ah oui. Mais on sourit à Hachem. À Pour Dieu. que lui, parce il qu'on sourie. sait directement que ça vient de Dieu. Oui. Et on ne passe plus par les étapes de rentrer dans l'obstacle et de se prendre la tête en disant « Ok mon Dieu, je sais que c'est toi, merci, je t'aime, je te souris. Voilà. » Hein, c'est ça. En fait, Voilà, il faut faire les deux en même temps. Enfin, c'est deux étapes. Une fois, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Une fois, je veux, une fois je souris. Une fois je veux, une fois je souris, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Voilà. Et le sourire, en vérité, quand on sourit à Hachem, c'est aussi une question, c'est une grande force. Imaginez maintenant, dans la vie, on prend une benne sur le coin de la figure, Hachem nous en colle une, boum. On en prend des fois. Et on sourit. Une deuxième, boum, on sourit. Donc le sourire, c'est pas quelque chose de facile. C'est aussi du réchec, c'est aussi du je veux Hachem. Oui. Pourquoi je te souris Hachem? Parce que je veux que tu me sourisses, je veux que tu me souris à l'intérieur même de la belle que tu viens de me donner. C'est à l'intérieur de l'épreuve, c'est pour ça que je te souris. Donc ça s'appelle le réchec aussi, c'est pareil. Donc voilà. C'est beau. C'est beau comme un truc. Donc d'essayer de caler la table parce que c'est désagréable avec balance. Alors maintenant, sur la maladie. Bah ça y est, c'est pareil, tout c'est pareil. Tu souris ou tu rentres dedans dans la maladie. Ça y est, c'est tous les états. Pareil, tous les Pour la maladie, il faut faire toutes les prières à Asher Yatzar. C'est une prière qui a un pouvoir. C'est la prière énorme. Mais c'est pour toutes les maladies, ça ou tout. Manger des fruits, faire des tfilotes et avoir la émouna dans l'aliment le qu'on piquet, il mange faut faire aussi pour la guérison. Oui, bien sûr. Mais il y a Shabbat ça aussi. Oui, c'était pas le. Vous l'avez donné, non? Non.
mais ce n'est pas sa question, c'est-à-dire comment ça fonctionne pour la maladie. Moi j'ai des exemples précis que ça guérit tout. Comment ça fonctionne de la maladie? Regardez, une maladie, ça sert pareil. Pourquoi Hachem il envoie une maladie? Parce qu'on doit le trouver dans cette maladie. C'est la seule, unique raison pourquoi une maladie, parce que il y a toutes les raisons. La personne a fauté, alors on doit la punir, etc., etc. Tout ça, c'est des raisons secondaires. La première raison unique. Donc si on est malade, c'est parce qu'on a fait une faute. Tout, c'est parce qu'on a fait une faute, mais on ne paye pas par rapport aux fautes qu'on a fait, évidemment. Parce que sinon, on n'aurait jamais pu payer toute sa vie. C'est que, en vérité, c'est des redressements. Les maladies, comme toutes les souffrances, c'est des redressements, c'est des points de repère pour vers où on doit aller. Donc maintenant, en vérité, vers où on doit aller, c'est, encore une fois, c'est retrouver notre perte. C'est-à-dire retrouver Hachem, retrouver le miracle du tzaddik, le miracle de Rabbeinu. Donc à quoi sert la maladie? Ça sert à trouver Hachem. Et pourquoi moi-même c'est cette maladie dans ma vie et pas une autre? Parce qu'il y a plein de sortes de maladies. Et cette maladie-là, ce problème-là, Hachem il me l'a envoyé parce que c'est là-dedans que je vais le trouver à lui. Que je vais trouver ce que moi j'ai besoin de trouver de lui, c'est dans cette maladie-là précisément. Donc chacun il a une maladie parce qu'il doit trouver Hachem précisément de la manière dont il doit le trouver dans cette maladie. Donc il ne faut pas la fuir la maladie. Encore une fois, il ne faut pas la fuir. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, non Hachem, je veux te voir dans cette maladie. Éclaire-moi Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi dans cette maladie? Éclaire-moi Hachem. Tant que je ne suis pas guéri, ça veut dire que j'ai encore quelque chose à trouver de toi dans cette maladie. Montre-moi ce que je dois chercher de toi dans cette maladie. C'est-à-dire qu'on demande qu'est-ce qu'il veut de nous dans cette maladie. Par rapport à la maladie, qu'est-ce qu'on doit faire? Il vous la donne la réponse. Et à un moment donné, il vous dit... Un exemple de réponse, ça serait quoi par exemple? Juste pour comprendre... Et chacun dans sa vie doit trouver quelque chose. Rentrer plus dans la Torah, faire plus de toutes les demandes de Torah de toute manière. Chacun il a une mission. Chacun il a une mission. Chacun il doit retrouver encore une fois sa perte. Chacun il doit faire la réparation de son âme, etc. Oui, mais c'est-à-dire c'est pas autre chose à part servir Hachem, c'est tout ce que ces demandes. Rentrer plus, de faire plus de pas dans la Teshuvah. C'est sûrement ça. Oui, on va pas de, c'est pas. Oui, mais servir Hachem, c'est aussi par rapport à servir ton âme, être en harmonie, parce qu'on a expliqué, il y a le corps, l'âme. Ok, tu sers à Hachem, mais tu sers aussi la princesse qui est en toi. Tu sers la belle âme qui est en toi. Être en harmonie avec soi-même, c'est aussi servir Hachem. Et donc, ça calme les conflits intérieurs, parce que tu fais ça pour ton âme. Voilà. Ouais. Et puis je vais te dire, franchement, si tu es très attentive, comme là je viens de comprendre quelque chose, des fois tu entends des mots, tu ne sais pas pourquoi tu les entends. Alors, et quelques jours plus tard, tu vas entendre ce même mot dans un autre contexte, et tu as ta réponse. C'est-à-dire que tu vas poser des questions à l'univers, à Dieu, ce que tu veux, et tu auras ta réponse. Si tu te mets en écoute, tu vas avoir des réponses, en fait elles vont te venir, et ton corps et ton âme va te dire, ah ben c'est ça la réponse. C'est-à-dire, voilà, on ne va pas dire c'est la réponse, mais de toi-même, tu vas dire c'est ça la réponse à ma question. Alors, quelque chose de très fort sur ça, quelque chose de très fort sur ça. Oui, parce que vous venez de m'éclairer sur quelque chose là, un instant. Alors, ça, parce que là, ça m'amène quelque chose que j'ai lu aujourd'hui, pendant ce Shabbat, du Maguide de Mézérich aussi. Hein? Et c'est le livre que, je cite le Maguide de Mézérich, mais c'est le livre l'Ikuta Marim, qui s'appelle aussi, c'est le vrai l'Ikuta Marim du Maguide de Mézérich, qui s'appelle aussi Maguide de Yaakov, que Rabbeinu il recommande dans Chayim Moharan. Donc c'est pour ça que, de temps en temps, ça m'arrive d'ouvrir ce livre. Sinon, j'ai essayé de Rabbeinu, mais de temps en temps, ça m'arrive. Et donc, dans ce livre-là, il de manière spécifique, parce que j'ai lu évidemment dans Rabbeinu, mais là il dit de manière comme ça, il dit de manière très claire. Il dit, c'est quoi la force du Dibour? La force de la parole, en un mot, la force de la parole, c'est quand on la lie à la pensée, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, on unit la parole et la pensée, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est quoi la parole? C'est quelque chose qu'on aimait. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La parole elle-même qu'on aimait, elle nous répond. Voilà. La parole qu'on aimait, elle nous répond. C'est fou ça. Vous avez compris? La parole qu'on aimait, elle nous répond. Donc, on parle à Hachem. Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi, etc. Mais si on parle à Hachem et qu'on est sincère et qu'on unit maintenant la pensée et le cœur à la parole en disant à Hachem, dans cette maladie, dans cette situation, qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem, et qu'on unit et qu'on parle à Hachem, dans les mots, dans nos paroles à nous, il va nous répondre. Direct. Dans les mots qu'on prononce, il nous répond. Ah, c'est dans les mots qu'on prononce.
Oui, dans les paroles qu'on prononce, il nous répond. La parole, c'est une réponse d'Hachem. Parce que la parole, c'est un sod, c'est un secret. Comment on parle, pourquoi on parle, etc. C'est un secret en vérité. Comment c'est possible ça? Comme la vision, c'est un secret aussi. Tout ce qu'on émet de nous, c'est un secret. Comment c'est possible d'émettre quelque chose de nous? C'est des secrets. Donc,